pense, et c'est peut-être aussi plus compliqué de bien gérer l'espace contre Joker. Bon, début de la game, 0-0, balle au centre. Ici, il tente des approches, la Rebels Guard qui disrupte bien le jab. Ah, dommage. Là, ça fait des tentatives de Rebels Guard, mais peut-être un peu trop rapide. Ah, je pense qu'il s'en doutait, mais qu'il est peut-être pas bien habitué à la vitesse du projectile. Pour l'instant, Mixi qui a tendance à un peu trop rush sur notre cadre, hein. Il se fait bien bloquer. Et Arsène qui est déjà là. Oh là là, c'est vraiment le moment là de... Ah, ça tente la Ah, ride. dommage. La ride qui passe pas. Dommage, hein, c'était pas bête. C'était bien tenté en vrai. Donc là, vraiment Duncan qui va avoir tendance à balancer des Arcfire et des coups de Levite vraiment pour... Oh, le sniping à l'item. La spéciale Duncan. Oh là là. Duncan qui joue avec les items, hein, c'est Smash Bros compétitif. C'est classique. Il a activé les items. Duncan qui pour l'instant arrive bien à éviter que Joker arrive. Et dans la tête de Mixi, mais j'ai l'impression que Mixi fait des approches assez prévisibles et qu'à côté de Duncan, vraiment c'est son domaine d'expertise en fait. Bloquer les approches prévisibles, c'est Duncan tout craché. Oh ouais, voilà, c'est ce qu'on disait, hein, il prend son temps, mais le souci c'est vraiment que Joker, surtout avec Arsène, est beaucoup trop fort en edgeguard. La counter qui vraiment là, rien à dire. Super. Et là on voit dès que Joker arrive vraiment à prendre l'espace et à gratter vraiment la zone de Duncan, c'est compliqué pour Duncan. Le plus important c'est que c'était un combo avec Arsène, donc c'est quand même un combo qui fait du 46%, c'est pas, là on parle pas de... Oh super ça. Et là l'edgeguard, ouais, le backer qui est parfait. Ah dommage, il a tenté le tout frame. Je pense qu'il aurait pu en descendre, hein. Au lieu je pense aussi, ouais. J'imagine aussi qu'il voulait peut-être ledge trap et garder un peu le terrain. Ouais, c'est sûr que ça peut être une bonne option, mais là je pense qu'il me semble que Duncan avait plus son saut, donc dans tous les cas ça aurait été très prévisible. Je pense qu'il s'en doutait pas là qu'il allait arriver sur le stage, sinon il aurait peut-être fait ça autrement. Le backer qui est très bien trouvé par contre. Et là encore une fois ça va pas être card et c'est surprenant. Et là il se fait avoir hein, par le jeté du livre de la fin de sa réco. Inox qui va pas tuer. Là c'est du BO5 pas content le final. Et là c'est du BO5 du coup. D'accord. La Rebels Guard qui a failli choper le Darkfire. J'ai toujours un peu peur de dire Pick Fire mais non. Ah, là c'est bien joué le livre qui chope la Rebels Guard sur la Arsène qui vient Oh super là. Donc là c'est un très bon honneur joli kill. Un très bon honneur qui met sur un fer. Et là Mixi qui a repris l'avantage alors qu'il est totalement perdu. En plus Mixi là il va avoir Arsène pendant encore quelques secondes donc ça va vraiment être le moment d'en profiter et de gratter un peu surpris que Duncan n'ait pas décidé de camper un peu sur la plateforme en revenant, enfin de la plateforme de respawn et tout parce que c'est vrai que ça laisse Arsène. Là on voit il a mis une grosse phase d'avantage tout de suite 64%. C'est le principe de très fort Joker. Et le dog smash qui va choper l'haricot. Mais oui, clairement, Joker, une fois qu'il a Arsène, ses combos, ça devient des combos de pitch, hein, ça devient des 70%. Ça permet de reprendre un peu de vie. C'est joliment fait. Le Nosferatu qui aide bien, vraiment, là, ça c'est pas mal. C'est Shylol, Pavel. On est revenu presque en neutral. Oh, super tech chase, ça sur la plateforme. Oh, dommage, il aurait peut-être pu en profiter, mais je pense qu'il s'y attendait pas que Fire cette interaction. Oh, la Rebels Guard. Cette fois qui est pas puni, alors que Duncan avait été très bon pour finir les Rebels Guard jusqu'à maintenant. Le backer, attention à l'edgeguard. Y'a pas un plus important. Le tout frame. Je pense qu'il a voulu être patient. Il a Arsène encore pendant quelques secondes. Il va vraiment avoir le temps de tuer. C'est vrai qu'il a le temps. Il a pas besoin de se presser en soi. C'est lui qui a l'avantage. Ah dommage. Dommage le. Tentative de counter. Je pense qu'il a paniqué un peu de voir le livre voler. Il a essayé de counter dans le bout. Là il se presse peut-être un peu vu que c'est la fin d'Arsène. Je sais pas. J'ai eu l'impression. Je pense que c'est aussi ça. Ouais. Je pense aussi que c'est ça parce que clairement il n'y aura pas d'autre Arsène. Pas contre Robin qui tue très tôt. C'est soit maintenant, soit jamais. Ouais. Et là ça sera. Mais sur des phases d'Alger comme ça, même Joker seul ça suffit. Hein. C'est ça qu'il va devoir tuer en Joker, mais c'est pas infaisable. Oh là là, c'est joliment fait ça. La patience, vraiment. Le saut pour vraiment mettre la pression. Pour que... Enfin, c'est vraiment joli. Vraiment bien joué de sa part. Voilà, donc 1-0 pour Mixi. Il avait commencé avec un gros retard et au final il a tout rattrapé. Il a fait une game clean. Une fois qu'il a commencé à bien prendre ses marques, il a fait une game clean. Patience, et puis Joker, de toute façon, qui punit très fort. Erreurs et surtout avec Arsène. Surtout avec Arsène. Et qui, comme on le disait, de toute façon, c'est ce qu'on a vu de toute façon. Ce qui a déterminé cette game, c'était vraiment les combos d'Arsène qui sont énormément boostés en dégâts et ça donne des combos qui font très mal. Après, Joker, Impérial en edgeguard, vraiment certainement le meilleur perso du jeu en edgeguard. Et pourtant, on a vu très peu d'edgeguard de la part de Mixi et je m'attendais à ce qu'il parte plus au final. Ouais, mais finalement, ils étaient assez décisifs, tu vois. Bonne nuit, Kiro. Ils étaient assez décisifs et. Je pense aussi que. Essaye peut-être de mettre la pression sans forcément utiliser d'options défensives, juste sur sa position, etc. Et le but aussi c'est de garder le stage control et pas forcément lui donner en échange s'il le rate. Par exemple, il
il est bon en edgeguard avec Mario, mais il est peut-être moins bon pour le moment. Bah, c'est quelque chose qu'il entraîne, ouais, mais de ce que Ça va je venir, vois en free play, il se démerde bien quand même en edgeguard, donc c'est pour ça que ça me surprend. Ne serait-ce que Ah, tenter c'est pas des... puni, malheureusement. Ne serait-ce que tenter des petites douilles gun comme ça par exemple, ça peut être assez décisif, surtout contre un perso qui a une Rico uniquement verticale quasiment. Oh. Bien, dommage. Et là on sent justement qu'il a tendance à... Il se dit je vais peut-être tenter des edgeguards au gun. Là les Rebels Guard vraiment qui passent jamais. Duncan est vraiment super chaud sur les Rebels Guard. 43% ça peut vraiment être punitif. Ouais. Là et sur une phase la stock elle peut vraiment partir. Hein. Après pour là c'est Duncan qui a la Levin, Duncan qui a le tauron. Sur une phase il peut très bien prendre la stock aussi. Hein. Pareil sur une belle phase Jack Trap comme il le fait. Le tauron qui est déchargé, et Levin qui est déchargé. Arsène qui va bientôt finir là. Ah ça va être compliqué, plus d'Arsène. Bah, là c'est les deux qui vont temporiser hein, de toute manière parce que Duncan n'a plus de Levin, n'a plus de tauron. Ah il a récupéré la Levin autant pour moi. Je l'avais pas vu. Et oui bonjour Pavel. Oh joli clank là sur l'Arcfire, ça aurait été compliqué sinon. Là je pense que c'était la stock. Clairement. La Levin qui va vraiment expliquer. La Mixi qui commence encore à whiff un peu des coups dans le vide en aérial et c'est quelque chose qui se... Oh, il est resté un peu longtemps. Il est resté trop longtemps. Je pense que là Mixi a trop cherché à réfléchir à comment il pouvait revenir et c'est toujours compliqué contre Robin. Non. Et du coup le temps qu'il réfléchisse, Duncan est arrivé et a dit non. Et on retrouve vraiment le Duncan rigoureux en ledge trap, c'est vraiment son truc hein, le... Clairement là il a repris son mais c'est joli ça. La fameuse Fro into Tauron qui prend la stock très tôt. Oh là là, mais c'est quoi ces phases mais... Est-ce que ça va être un 3 stock de Duncan? Un 3 stock de... Non. Dommage. Il allait un peu bas. Oh le livre. Oh dommage. Il est un petit peu bas. Bon. Mais clairement la Duncan qui est arrivé, qui lui a dit c'est moi le chef ici, hein, qui a pris ses grosses bottes. Le nerf qui touche. Ici qui tente quelque chose mais ça passe pas. Oh là là, ça va être dangereux. Ah dommage. Ici, ouais. Dans tous les cas, même s'il a monté sur le ledge, il prenait un down smash, ça aurait rien changé. Dommage. Hop. Un partout, bah c'est un set qui commence à être bien serré. Duncan qui s'est bien adapté à ce que faisait Mixi sur la game 1. Et Mixi qui, j'ai l'impression, a un peu tenté des choses. Moi je pense que ce qui est vraiment appréciable, c'est qu'on voit vraiment que là Duncan il s'est remis à son niveau de ledge trap, il s'est remis au mental pour vraiment avoir l'edge trap qu'il a d'habitude et il profite vraiment de cette force parce que c'est vraiment une très grosse force de son personnage. Et il a aussi ressorti sa bonne phase du forward throw tauron qui tue à, on a vu, qui tue à 50%. Quoi. Allez, let's go. J'ai pas vu la map par contre. J'ai pas regardé non plus, je crois que c'était un DF, mais je suis pas sûr. Smashville, Autumn City, c'est des musiques Ah non, c'est du PS2. Pas du tout PS2. Donc là ça recommence avec Duncan qui zone comme d'habitude. Hein. Les deux qui se regardent un peu dans les yeux. Voilà. Je vais pas commenter. Hop, pardon, désolé. Pas de soucis. Duncan un peu d'avance. Moi même si derrière j'étais un petit peu admiratif. Donc Duncan qui a pris un peu d'avance, principalement avec des petits projectiles par-ci par-là. Oh le Rebel Guard. Et il va prendre le coup, c'est dommage, ça aurait pu être punir. Mais cette fois Mixi qui réagit bien justement, il sait que Duncan a tendance à punir sa Rebel Guard. Du coup il la lâche plutôt pour punir justement à son tour Duncan quand il essaye d'approcher. Parce que là Mixi c'était bien attendu à son... justement à la prise d'espace qu'il a avec son... Quoi, c'est son Thunder 1 je crois. Ouais. Qui va vite et qui vraiment casse la mid-range, enfin jusqu'à la mid-range justement. C'est un projectile qui part très vite, qui fait très peu de dégâts mais... Ah super ça, et la patience. Ouais, le backer qui est bien trouvé. Là Duncan qui est vraiment resté unsafe off stage et Mixi est arrivé, il lui a dit t'as pas le droit de faire ça. Ça aurait pu être pire. En quelques secondes encore de Joker là pour vraiment mettre des pourcents. Ah. Duncan qui là vraiment essaie de gratter, prend son temps, il veut pas rush Arsène. Oh, c'est compliqué je pense. Et maintenant Duncan va essayer de prendre la stock je pense. Maintenant Duncan va tenter quelque chose pour prendre la stock. Quand la Levin sera chargée je pense que ça sera plus Duncan qui sera sur l'offensive maintenant qu'il n'y a plus de Joker. Qu'il n'y a plus Arsène pardon. Et la Levin qui va être bientôt chargée d'ailleurs. Et le Joker qui va... le Arsène qui va arriver maintenant. Là dans quelques... Et sauf si il prend un coup de Levin juste avant. Non, ok. Oh Mixi qui gère très bien là, Mixi qui remarque que Duncan a tendance à descendre avec des aériales, qui prend son temps, qui se place bien et une forward smash. Voilà, vraiment Mixi qui est dans la zone. Là c'est 2 coups 25%, ça fait quand même assez mal. Ah ouais, là c'est qu'avec Joker ça tue très tôt. Très bon Arsène. Avec Arsène pardon. Ah le gun hein, pour... Bon coverage avec le gun pour recover comme d'habitude. Oh. Le smash qui tuera pas. Ça aurait pu tuer le backer qui tuera. Regarde. Alors là, prend un peu trop son temps je pense, comme s'il a vu et... Là vraiment masterclass de Mixi hein, qui a exploité tous les petits écueils que fait Duncan, tous les petits moments où il se croit trop à l'aise. Les forces de son perso aussi, Edgeguard,
T'allais loin. Et je dis pas ça parce que c'est mon chef. Hein. Oh là là. Quel lèche-bot. tu veux pas commenter, Mar? Tu peux aller chercher quelqu'un pour commenter. Et voilà. Voilà. Viens commenter. Viens commenter. Go passer en dehors. Ah. Mais au pire, vas-y, hein, moi je peux le faire tout seul. Hein. Ça me dérange pas. Bon, non, ça m'embête de te laisser tout seul. Bah ouais, mais tu vois, les gens verront que je fais tout seul, il y aura bien un con qui arrivera. En vrai, ça me dérange pas. Comme tu veux. Allez. On l'avait déjà vu cette map, pas dans ce set je crois, mais contre Cormag. Cormag, ouais. Et Duncan qui choisit ça vraiment pour les plateformes, encore une fois. Hein. Je pense qu'il garde l'Highlight pour... Mais la contrepartie, c'est que c'est une plateforme, c'est un stage qui est très bon pour Joker aussi, parce que Joker c'est aussi un très bon perso sur les plateformes. Surtout sur les triplats. Je pense que c'est pas une si mauvaise map pour Joker en effet. Non, oui, je pense qu'elle est vraiment pas mauvaise du tout. Clairement. Là, vraiment, Mixi prend l'avantage encore une fois, il a mis un bon combo et oh, dommage. Ouais, le Grappa qui remontera quand même évidemment. Oh oui, super ça sur le regrab. Ça c'est très bien joué. Ah dommage, ça serait plus. Le grab est puni. La Lévin, oh la Lévin prend l'avantage, hein. Ça c'est vraiment... Arsène qui est déjà là, à kill %. Là ça va vraiment être dur pour Duncan. À moins de... À moins d'un dog smash. Ah la reflect en réaction qui est très bien faite. La balle Paris. Le fameux Macaracard. Oh là 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 là, la reflect. Sur un reflect d'item. Il l'a lu, il était dans sa tête et le Lévin qui prend la stock directement après sur un Arcfire. 100-0-0. Pas le centre. Là on assiste vraiment à Duncan qui essaie de profiter de plus. Là c'est vraiment la deuxième fois qu'on voit Mixi courir sur Duncan et qu'il arrive à le grab pendant son Arcfire. C'est ça, c'est Duncan globalement dans ce match et dans le set. Je pense qu'il réussit vraiment à se mettre au diapason de Duncan, de son style de jeu et de ce qu'il fait. Duncan dans tout le set a tendance à sentir un peu trop en confiance dans des moments où il devrait pas être en confiance, où justement Joker peut le rush. Et Mixi commence à vraiment prendre le rythme et à dire ces moments-là je peux t'approcher, ces moments-là je peux t'approcher. Et petit à petit ça commence à se sentir dans le match en fait. Ça va petit à petit. Ça peut tuer, là ça peut tuer. tuer. Le terrain qui aurait pu tuer si c'était un fer 2 je pense. Arsène O. Ah là par contre c'est très tendancieux. C'est assez compliqué. Faire ça sur un L-strap de en fait, c'est très compliqué. Il s'est dit qu'il avait eu le temps je pense parce que l'Arcfire avait pas proc sur le sol donc ça stable. J'ai l'impression. Je crois que ça stable. Là Mixi qui cherche des backers je pense, plus qu'autre chose parce que c'est un peu la seule chose qu'il a en Joker pour tuer. Mais Duncan qui se rend compte justement de ça et qui va tendance maintenant c'est Arsène, bloquer toutes les approches en l'air. Là il y a un autre jeu qui commence. Oh, là, super. Là forcément le down smash qui est lui mais qui prend pas la stock. Faut tuer maintenant parce que... Mixi qui va un peu trop bas. Duncan. Oh dommage. Le donner qui passe pas. Faut vraiment tuer vite là pour profiter d'Arsène sur le début de la stock. Nice. Ok, le backer il a encore une moitié d'Arsène. Il va avoir un demi-Arsène là vraiment pour pouvoir mettre des pourcents. Duncan qui campe pas la plateforme de spawn et c'est étonnant parce qu'il pourrait gagner du temps. Oh dommage, la tech chase. Arsène. Encore une fois très efficace. Duncan qui a plus de Devin, donc là ça va être compliqué de tuer Joker maintenant, donc Mixi, même s'il a pas Arsène, il peut prendre l'avantage. Joli grappin ça. Ouais, bien vu. Bien joué. Oh là là. Les phases, les gars. Encore une fois de tout frame. Bien patient là, on revient en neutral. On prend de la distance. Qui est revenu, donc là ça va être très compliqué pour Mixi. Regardez. Je pense que là son jeu maintenant ça va vraiment être de patienter un peu. Ouais. Créer voilà une situation où il va pouvoir tuer avec le cart parce que là Arsène ça va être compliqué avant un moment. Voilà. C'est le match. Ouais, parce que là, pas été très clean sur ses recos mais autrement le match était très even. Tu veux commenter comment? Tu commentes? Hein? Tu peux pas commenter, ça fait 67 là. Ah, voilà, ça fait 67 là, enculé. Ah. Oh là, pas de profanité sur le stream, voyons. Bon, en attendant, je vais m'installer. Je serai votre seul casteur pour le moment. BDG Shy. Et du coup, cette dernière game, donc, il va être très décisive. On va voir si Mixi s'adapte toujours mieux aux phases de Duncan unsafe et on va voir si Duncan en contrepartie arrive à bien punir les approches de Mixi en l'air. Et là pour l'instant c'est ce qui se passe justement. Duncan qui shove des Arcfire. La Lévin qui est encore à moitié chargé, je pense qu'il a moyen de brouiller un peu dessus. Après
le prochain coup de Levin va changer Arsène. Et Mixi qui petit à petit commence à prendre des pourcents au combo. Donc dès qu'Arsène va arriver, ça va être décisif, je pense. Clairement à 72% dès qu'Arsène arrive, ça va être très compliqué pour Duncan. La Levin qui sert un peu, mais encore une fois, la Levin qui charge Arsène. Et là, s'il prend pas la stock maintenant, ça va être très compliqué pour lui. Mixi qui se garde à distance. L'avantage d'Arsène, c'est aussi qu'il a un projectile qui va plus loin que la plupart des projectiles de Duncan, donc il peut se permettre de jouer à longue distance lui aussi. Le regrab il va pas être puni. Oh, le Dunflash il la roll par contre. Je pense que Mixi qui a un peu trop paniqué à cause du regrab et qui a le roll instant. Le fer qui prend presque la stock, qui met en position de guard et de backer. Là c'est le guard parfait, il est resté très patient, il a backer quand il fallait. Là on part sur Mixi qui va essayer de gratter le plus possible. Éventuellement s'il peut se permettre d'avoir un deuxième joker, ce serait parfait, mais ça va être très compliqué étant donné que Duncan très tôt et que voilà. C'est très compliqué d'avoir deux Arsène sur une stock contre Robin, étant donné que Robin ça tue très tôt. Et Mixi qui par contre prend vraiment bien l'avantage. Encore une fois, il se passe la même chose que sur la première stock, c'est-à-dire Mixi qui prend énormément d'avantage sur les combos de Joker. Et dès qu'Arsène va arriver, ça va mettre Duncan dans une situation où il va être vraiment en danger parce que faut vraiment pas être à 80% contre Arsène et encore moins à 118%. Et au final, Mixi qui prend la stock sans Arsène et là c'est vraiment un avantage incroyable pour lui. Le combo qui va charger Arsène, donc Mixi qui va pouvoir faire des combos qui vont faire très mal. Et oh la non-tech qui signe la mort de Duncan. Bien joué à Duncan qui finit 3ème et Mixi qui se re-hisse en Grand Finals contre Mar, je crois. Il y a pas 3-2. Il y a 2-2. T'es sérieux? Et j'étais convaincu qu'il y avait 3-2. J'étais convaincu qu'il y avait 3-2 aussi. Faudra regarder la vidéo, mais c'est bizarre. Bon ok, bon bah 2-2 pardon. Les joueurs nous disent 2-2, donc on va laisser les joueurs faire ce qu'ils veulent. Hein. Et donc Duncan a encore une game, du coup, encore une chance de se hisser en Grand Final. Excusez-moi pour cette erreur. Et qui mixe up le skill encore une fois, donc pour perturber Mixi et essayer d'avoir la blanc. On repart du coup sur Yoshistory, donc la map de Duncan, la map choisie par Duncan pour profiter des plateformes, profiter des coups de Levin sur les plateformes. Mixi qui encore une fois fait des bonnes approches, chope des bonnes marges au combo. Chaque erreur ça devient un combo, ça devient un drag down et ça finit avec un grappin en plus. Donc là encore une fois, bah, la même chose que sur la game d'avant, Duncan qui passe à 74% et qui est dans une situation compliquée. Il se fait tuer un peu pour se soigner, mais il reste en très mauvaise posture étant donné que Joker n'a même pas encore utilisé le Arsène. Et Ira qui bloque bien les sauts de Duncan, et ça c'est intéressant parce que les seuls moments où Duncan essaie de sauter, le projectile de Joker va te choper directement. Et là, qu'est-ce que c'est? Non, c'était pas une ESD, c'était un wall jump. Parfaitement bien joué. Et Mixi qui malgré tout saute quand même dans quelques lignes. La RBS qui va être puni, mais c'est pas vraiment trop grave étant donné qu'il y a Arsène qui pop. Mixi qui cherche le backer. Mixi qui reste un peu patient. Ça cherche les opères, ça cherche les backers. Ah, Mixi qui a essayé d'approcher peut-être un peu trop tôt et Duncan qui finit avec la Levin. Au final, deux personnes qui peuvent se tuer là étant donné que les deux ont leurs meilleures armes. Mixi qui a Arsène et Duncan qui a la Levin, ça peut donner des kills. Et c'est au final Mixi qui le trouvera avec le backer. Mais la Levin qui derrière peut prendre une stock très vite. Et là ça sera la stock. 2-2. On revient à une situation d'égalité du coup. Un plan de jeu très similaire, le drag down de Mixi. Mixi qui rate vraiment pas de drag down et c'est vraiment très propre son jeu de combo, c'est vraiment très clean. Il sert parfaitement des plateformes, sachant qu'il faut quand même se rappeler que c'est un stage qui a été choisi par Duncan et Mixi qui profite extrêmement bien des plateformes sur ce stage alors que c'est pas le sien. Mixi qui prend légèrement l'avantage mais rien vraiment majeur étant donné que Duncan réussit à reprendre ça avec un Arc Fire. Ah, l'Arc Thunder qui réussit à toucher et là c'est décisif parce que ça permet de mettre des coups de Levin sur la Reiko de Mixi. Mixi qui réussit à se rétablir avec un backer et un deuxième backer qui est de rat et qui finira Robin. Donc là le but de Duncan ça va être de finir et c'est parfait, c'est le classique Arc Fire. Mixi qui prend quand même beaucoup d'Arc Fire et le petit taunt.
Mixi qui prend quand même beaucoup d'Arcfire et c'est dommage parce qu'à chaque fois qu'il prend une stock d'avantage, je sais pas, il perd peut-être un peu patience, il se prend un Arcfire et Duncan remonte directement. Et là c'est Duncan qui prend l'avantage au final et Mixi qui va peut-être regretter au final d'avoir pris tous ses Arcfire étant donné que Duncan est en train de le souiller pour le moment. La Levin qui est déchargée, donc Mixi qui a un peu de marge, surtout qu'il a Arsène, donc Arsène avec une Levin déchargée, c'est parfait. Mais là la roll qui va être finie et là Mixi qui est en très mauvaise posture. Ça va être très compliqué pour lui de remonter et il prend l'Arcfire, il fait pas trop attention à ses recovery. Le backer qui touche. Là je pense que pour Mixi, à moins d'avoir une très bonne situation d'edgeguard, étant donné qu'il a plus d'Arsène, étant donné qu'il a plus tout ça, à moins d'avoir un très bon edgeguard, c'est fini pour Mixi. On va voir ce que ça va donner. Il le dash attack, il va essayer d'edgeguard. Non. Pas d'edgeguard pour le moment. Ah, et le down smash qui trouve le kill. Bien joué à Duncan du coup finalement. Qui va se hisser en Grand Final pour de vrai cette fois. Contre Marne. Et je suis convaincu qu'ils ont joué 6 matchs, mais ça